Souvent, on cherche une activité à faire qu'on aurait fait dans nos cahiers d'activité, mais qu'on aimerait en plus faire plus que ce qu'il y a dans nos cahiers. On peut utiliser les outils numériques qu'on a, comme le fond d'écran interactif de la DigiScreen, pour faire des activités stimulantes pour nos élèves à afficher au tableau, au TNI. Donc, je vais prendre la DigiScreen ici, utiliser, et je vais aller chercher une chose que j'ai déjà fait, donc un fond d'écran que j'ai déjà fait, déjà monté. Je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais importer mon activité qui s'appelle Imparfait, ici. Alors, ici, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. J'ai une activité de prête sur l'imparfait de l'indicatif. Je suis allée chercher un lien sur YouTube. Donc, je suis allée ici sur YouTube, chercher un lien. Donc, j'avais une chanson en tête qui s'appelle l'écrivain acoustique d'Alexandre Poulain. J'ai copié le lien qui était ici et ensuite, je l'ai collé. Et j'ai sélectionné la vidéo. Ensuite, la vidéo est apparue ici. Donc, je peux faire écouter la musique à mes élèves. Ensuite, j'ai pris les paroles du même texte. Donc, je me suis dit, ça va être motivant pour les élèves. C'est quelque chose un texte qui est intéressant à écouter. Donc, je me suis dit, les verbes ici qu'il y avait dans cette chanson-ci, il y avait beaucoup de verbes à l'imparfait. Donc, on pourrait travailler ces verbes-là. Et on a avec la G-Screen, qui s'appelle texte à trous, donc T-A-T. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher les paroles. J'ai copié toutes les paroles qu'il y avait ici avec CTRL-C. Et ensuite, je suis revenue et j'ai fait CTRL-V ici. Donc, je ne l'ai pas fait, excusez-moi. Je vais recommencer. Donc, je suis allée un petit peu trop rapidement. CTRL-C. Je reviens dans mon activité. Je fais CTRL-V. Et là, pour enlever les mots qui m'intéressent, ce qu'on me dit, c'est que je dois mettre entre petites astérix comme ça les mots que je veux enlever. Donc, exemple, si c'était le mot pas, je mettrais un petit astérix qui se trouve en haut du 8, comme ça ici, et je ferai valider. Donc, on peut voir ensuite que le mot pas n'est pas là, donc je pourrais le faire remplir à mes élèves. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis allée chercher les terminaisons de l'imparfait que je peux montrer à l'écran à mes élèves. Donc, je vais rapetisser pour vous montrer comment j'ai fait. Je suis allée chercher un document. Donc, je suis allée sélectionner un document, comme ça ici. Et là, j'avais le document que j'avais mis sur le bureau de l'ordinateur, mais il pourrait être, si je travaille sur un Chromebook, il pourrait être sur mon Drive. Donc, je peux aller cliquer de cette façon-ci, double-cliquer. Et mon document se transpose ici. Donc, je peux le montrer aux élèves, je peux l'agrandir et je peux aller montrer les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif à mes élèves de cette façon-ci. Ensuite, j'ai juste à rapetisser et on peut voir ici. Donc, une fois que mon activité est commencée, donc je peux demander à mes élèves, on écoute la chanson et on remplit les trous qui sont ici. Et à la fin, je peux faire vérifier pour que tout se corrige. Je peux aussi rajouter, si je le fais à main levée avec les élèves, de la rétroaction. Donc, rétroaction, on passe ici. Et quand je pige mes élèves, je peux dire ben bravo. Donc, dans ce temps-là, il va y avoir un effet sonore aussi en même temps. Donc, il y a un effet sonore et il y a un effet visuel avec la rétroaction à même l'écran. Donc, ça peut être vraiment intéressant aussi de cette façon-là. Donc, c'est une petite activité qui n'est pas trop difficile à faire en copiant les liens. Donc, un lien qui était vidéo. Ensuite, j'avais un lien dans un document. Donc, je suis allée chercher un document que j'avais mis sur mon bureau. Pour les paroles, j'ai utilisé le texte à trous. J'ai aussi utilisé la rétroaction qui se trouve en bas avec le pouce en l'air. Et j'ai rajouté mon titre avec le texte ici. Donc, le texte nous permet de mettre un titre à notre activité. Donc, voilà une petite activité de français qu'on peut faire avec nos élèves. Ça m'a pris 5 minutes à monter. Vraiment pas très long. Et puis, ça nous fait sortir un petit peu des cahiers d'activité. Ça met de l'interactivité en même temps.
dans notre classe avec les élèves et c'est bien agréable. Donc, voici pour une activité, un exemple d'activité de français qu'on peut faire avec nos élèves. Ensuite, votre imagination peut se faire aller et vous pouvez créer de votre côté des activités agréables avec du contenu que vous savez qui est à l'ordre du jour avec vos élèves.